À Puy-Chéric, entre Carcassonne et Narbonne, la commune a été complètement entourée par les eaux ce matin. Nathalie Pellerin et Xavier Boucher sur place avec Louise Marcy. En moins de 30 minutes, l'eau s'est engouffrée dans les rues, les maisons. Celle de cet habitant est inaccessible ce matin. J'ai anticipé la chose, je suis parti de la maison vite et voilà, je suis bloqué, je ne peux pas aller au travail. Pour l'instant, impossible d'estimer les dégâts, mais il ne se fait aucune illusion. Je pense que tout le rez-de-chaussée est mort, il faudra tout refaire, les compteurs à mon avis, toute l'électricité pareil de nouveau, le garage pareil. En moins de 24 heures, le niveau de l'Aude a grimpé de 4 mètres. Désormais, les routes d'accès sont toutes bouchées, le village complètement bloqué. C'est plus que compliqué. Regardez le courant qu'il y a. Dans le centre du village, justement, certaines maisons ont dû être évacuées, une dizaine en tout, et 4 personnes relogées. Alors là, cette maison se trouve des personnes âgées qu'il a fallu sortir également. Et tout. Là, nous avons le voisin également, il ne peut plus sortir. Et moi-même, je ne peux plus rentrer chez moi parce qu'on ne peut plus ouvrir la porte, tout simplement. Malheureusement, un air de déjà-vu pour cet habitant. Il y a 1 an et demi, sa maison avait déjà été inondée. On vient tout juste de refaire, il y a 1 semaine, les peintures, parce qu'on a laissé sécher afin qu'on puisse faire du travail convenable. Et là, maintenant, c'est de nouveau la même chose. Alors, j'ignore comment... je ne sais pas. Vigilance de la part des pompiers et des habitants alors qu'un nouveau pic de crue est attendu en amont. Il pourrait faire remonter le niveau de l'eau au cours de l'après-midi. Des routes barrées, un fleuve agité et des maisons qui prennent l'eau. À Puy-Chéric, les habitants font face à une nouvelle crue. Près de 50 logements ont été touchés. Martine Mignard est inquiète. Le 15 octobre 2018, son salon de coiffure était ravagé sous 1,50 m d'eau. Je suis restée fermée 4 mois et demi. Oui, c'est quand même beaucoup. Et j'avais pu me reconstruire et j'espère que ça ne va pas recommencer cette fois-ci parce que ça fait beaucoup. En octobre 2018, les inondations avaient été meurtrières. Le fleuve Aude avait atteint 6,64 m. C'est plus d'1 mètre par rapport à aujourd'hui. Des images marquantes. Une crue d'une rare violence. Inoubliable pour les habitants de Puy-Chéric. Pour les rassurer, le capitaine Jérôme Darcos patrouille à leur rencontre. Donc les services techniques, les services de l'État, les services routes sont sur le terrain. Et nous, on procède aux reconnaissances et on se positionne. On a positionné des véhicules pour le cas où on aurait besoin de secourir des personnes et d'extraire des personnes de véhicules isolés ou de maisons isolées. À la mairie, les agents suivent l'évolution de la crue en temps réel. Ces habitations-là sont touchées, ces habitations-là sont touchées. Ils en informent les habitants, des habitants fatigués, mais loin d'être isolés. On est habituellement beaucoup aidé par les villages voisins et par plein de gens qui vont venir nous aider. Donc on sait qu'on est soutenu et ça fait quand même du baume au cœur. Voilà. La décrue a commencé. Il va falloir maintenant déblayer. Une nouvelle page à tourner pour cette ville de 1200 habitants. Le département de l'Aude est en vigilance orange ce soir. Les sols sont gorgés d'eau. En 3 jours, il est tombé l'équivalent de 4 mois de précipitations. Alors Météo France craint de nouvelles inondations. Le fleuve Aude a atteint son pic de crue à hauteur de Limoux. Un peu plus en aval, à Trèbes, les habitants nettoient, oscillant entre découragement et philosophie. Je devais à 10h faire la réception des travaux avec le propriétaire qui est la Fondation Abbé Pierre parce qu'on finissait les travaux des inondations il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait de l'eau ici. Et là, on a eu de l'eau ici. Donc il y a des progrès. Interdiction de circuler pour tous les véhicules. Pendant plusieurs heures, les routes sont impraticables, l'accès au village totalement impossible. Et lorsque l'on demande comment s'y rendre, par le bateau ou par hélicoptère ou je sais pas. Apparemment tout est barré. L'eau s'est aussi engouffrée dans le centre de Puy-Chéric, dans les rues et les maisons. Le niveau de l'Aude a grimpé de 4 mètres en moins de 24 heures. Regardez le courant qu'il y a. Les habitants ont dû rapidement évacuer. 4 personnes ont été relogées. Là, nous avons le voisin également, il ne peut plus sortir. En moins de 2 ans, c'est la seconde inondation qui touche le village, la 4e en 20 ans. Pour cet habitant, peut-être celle de trop.
J'ai ma femme qui désire partir. On vient tout juste de refaire, il y a une semaine, les peintures, parce qu'on a laissé sécher afin qu'on puisse faire du travail convenable. Et là, maintenant, c'est de nouveau la même chose. Alors, j'ignore comment... je ne sais pas. En 2018, le niveau était monté jusqu'à 6,60 m, provoquant déjà de nombreux dégâts. Je pense que tout le rez-de-chaussée est mort, il faudra tout refaire. Les compteurs, à mon avis, toute l'électricité, pareil de nouveau. Le garage, pareil. On est entouré par de l'eau. Vous savez comment on appelle la commune ici? La Venise du Minervois. Alors, ça veut tout dire. Hein. Depuis quelques heures, l'eau s'est retirée, permettant de nouveau l'accès au village. Pour les sinistrés, il faut désormais tout nettoyer.